Bonjour, nous sommes toujours au col de la Forclaz, sur la commune de Talloires-Montmain, sur le site d'envol du club des Chamois d'Annecy, pour ce 6e épisode de la série 99 secondes pour changer ton club, consacré au projet de développement. Aujourd'hui, nous parlons du cadre de pratique. Après quelques années de pratique, la plupart des adhérents sont habitués au décor. On ne voit plus la peinture qui se décolle, la piste de course qui se détériore, ou même le carrelage qui se décolle dans les toilettes. C'est humain, mais on s'habitue à tout, jusqu'au moment où une installation est carrément fermée pour raison de sécurité. Mais par contre, les nouveaux arrivants, et en particulier les mamans des nouveaux inscrits, elles, voient tout. Le choix d'une activité sportive se fait selon plusieurs critères, comme le bouche-à-oreille, la distance au domicile ou l'accessibilité. Mais il se fait aussi en fonction du décorum, en particulier pour les adultes. Par exemple, entre deux clubs de football, si l'un propose plusieurs terrains, mais qu'un autre, situé à la même distance, propose un terrain synthétique, eh bien, le choix du club se fera non seulement sur les possibilités de jeu, mais aussi sur la facilité du jeu. Et aussi sur quelques détails comme l'état du vestiaire, du clubhouse ou le parking. Alors pourquoi est-ce que le cadre de pratique est-il si important pour les nouveaux arrivants? Eh bien, pour deux raisons principales. La première est la facilité d'accès à la technique de jeu, car l'individu va souvent à ce qui lui est accessible. Et la seconde, c'est qu'un cadre de pratique agréable valorise l'individu. Ça a l'air de rien, mais dire qu'on a fait une partie à Roland-Garros ou qu'on a fait un stage à Clairefontaine, eh bien, ça fait toujours son petit effet. Alors oui, l'entretien des installations dépend essentiellement des relations que les clubs entretiennent avec les mairies, qui sont dans la plupart des cas propriétaires des équipements. Pour faciliter les choses, surtout maintenant que les finances des villes sont contraintes, il est bon de dialoguer, mais aussi de prendre à votre compte une part des travaux d'entretien. Rafraîchir une pièce avec une peinture neuve ne coûte pas grand-chose et demande seulement 2 à 3 week-ends à votre équipe de bénévoles. Alors d'une part, vous faites du club un lieu de vie où la personne se sentira bien et aura envie de dépenser son argent. Et d'autre part, vous démontrez à la commune que vous avez à cœur de maintenir le bien commun dans le meilleur état possible. Toute attente de la mairie en matière d'entretien et d'investissement n'est pas le meilleur moyen d'obtenir le déblocage des financements. Et en la matière, une bonne communication peut vous aider. Je m'explique. Alors primo, il faut entretenir un dialogue constant avec vos élus et ne pas aller les voir seulement quand vous avez besoin d'eux. Décrivez ce qui marche bien et ce qui doit être amélioré. Vos élus ont besoin d'avoir une vision à long terme. Invitez-les, qu'ils viennent voir ce qui se passe et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes. Ils ont besoin de se faire leur propre opinion. La finalité, c'est d'établir un planning des travaux, petits ou grands, dans lequel sera précisée la part qui sera prise en compte par le club. Secondo, il faut rester bien informé des procédures et des réunions qui concernent les installations sportives. Faites en sorte de vous faire inviter à ces réunions en tant qu'utilisateur ou, le cas échéant, en tant qu'exploitant de l'installation sportive. Et tertio, chaque fois qu'un travail est réalisé, faites-le savoir à vos adhérents. Ça valorise le travail des bénévoles qui ont participé. Envoyez également quelques photos à vos correspondants à la commune. Et si le jeu en vaut la chandelle, envoyez aussi un petit mot au journal local, car les élus locaux sont toujours sensibles à ce que pense leur électorat. Avec tout ça, le projet de développement commence à avoir fière allure. Mais il reste des points qui peuvent empêcher la réussite du projet. Nous avons vu qu'il faut anticiper, mais parfois, il faut être capable de faire évoluer ses pratiques sportives. Et ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Merci, à mardi.